Belle et zen en compagnie de Caroline Schwartzfeld. Bonjour Caroline. Bonjour Léa, bonjour à tous. Caroline, vous êtes la créatrice de beautyplace.fr, c'est une plateforme sur la beauté. Oui, et tout à fait. vous êtes donc une spécialiste dans tous les domaines de la beauté. Et ce matin, vous allez prendre soin de nous parce qu'on est en hiver. Ah oui. Et on a vraiment besoin de prendre soin d'autant plus qu'on est en hiver. Oui, on le ressent Oui. directement. Je sais pas pour vous, mais on Oui. ressent sur la peau, au niveau du visage, on ressent au niveau des lèvres, les mains. Il y a Les des cheveux. endroits, les cheveux qui sont beaucoup plus ternes, beaucoup plus desséchés. Et sec. Oui. Et sec. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est violent quand même le passage entre l'été, l'automne très vite, et puis l'hiver encore plus vite. On est déjà en hiver alors qu'on ne l'est pas vraiment. Mais il fait froid. Oui. Il fait déjà froid. D'autant plus que dans les appartements, on est très chauffé, dans les voitures également. Donc, Exactement. il y a un choc thermique à chaque fois que la peau doit subir. Bien La sûr. peau, les cheveux, comme vous l'avez dit, et les lèvres aussi. Alors, on peut commencer peut-être par la peau. Quels sont les soins particulièrement destinés à l'hiver? Déjà, il faut faire attention au nettoyage parce que les produits qu'on utilise en été ne sont pas ceux qu'on devrait utiliser en hiver. On doit changer de démaquillant, déjà, démaquillant et lavant. Moi, j'ai une préférence, par exemple, en hiver pour tout ce qui est lait démaquillant. C'est des vieux produits, je crois qu'on les utilise presque plus finalement, les laits. D'ailleurs, j'ai vu dans les magasins, ils sont en bas. Oui, c'est vrai, Les laits démaquillants et les toniques sont en bas et en haut, il y a les gels, les mousses. Sauf que en hiver, c'est plutôt l'inverse parce qu'un lait, c'est une émulsion, donc c'est de l'eau et de l'huile. C'est bien ce dont on a besoin pour l'hiver. Et le lait démaquillant, on n'est pas obligé de travailler avec le coton comme on a l'habitude, mais on peut l'utiliser avec les doigts. Et c'est très agréable. Donc vous prenez un petit peu de noisettes de lait démaquillant et vous travaillez partout. Donc là, vous allez décoller, Pour décoller la et même pollution. et même au niveau des yeux, vous pouvez vous démaquiller au lait démaquillant en pinçant vos cils et du coup vous enlevez tout. Et après vous passez un coton mais très léger pour enlever le surplus. Pourquoi est-ce que vous préférez les mains plutôt que le coton? C'est étonnant. Parce que justement le coton, on a souvent l'habitude de l'appuyer trop fort pour justement enlever. Il n'y a pas besoin de ça. Finalement, c'est le lait démaquillant qui va faire le tout. Dedans, il y a des tensioactifs, il y a tout ce qu'il faut pour que le démaquillage se passe en douceur. Et donc les doigts. Et nous, d'ailleurs, en institut, c'est comme ça qu'on fait. On n'utilise pas de coton pour vous démaquiller. Alors, ce que vous voulez dire, c'est que les autres types de démaquillants qui ne sont pas des laits sont quand même agressifs et que l'été, ça va parce que la température, elle est quand même agréable pour la peau, mais pas l'hiver. Oui, par exemple, on utilise les eaux micellaires. Tout le monde aime beaucoup ça. Donc, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais bon, une micelle, c'est en fait un petit élément qui va être à la fois qui va adorer l'eau et adorer l'huile. Et donc, en général, l'eau micellaire enlève tout. Donc, c'est celle qui remplace tous les produits en un. On adore. Et pourquoi ça se serait trop agressif? Parce que une micelle, c'est aussi dedans, il y a des tensioactifs qui sont souvent agressifs. Et puis, beaucoup de conservateurs, des PEG, enfin, toutes les trois lettres, vous savez, dont on a l'habitude de parler. Et en fait, on prend l'eau micellaire aussi parce qu'elle rafraîchit. Mais en hiver, on n'a pas besoin d'être rafraîchi, forcément. Et donc, l'eau micellaire, elle est un peu agressif pour l'hiver. Après, si on ressent rien de spécial, on peut rester. Mais le lait, c'est vraiment un produit intéressant. Alors, ce que je comprends, c'est que vous voulez absolument chouchouter la peau, ne pas être agressive avec elle. Est-ce que c'est-à-dire que l'hiver, on n'exfolie pas? Parce que on a l'habitude chaque semaine ou toutes les 2 ou 3 semaines d'exfolier sa peau pour enlever les cellules mortes. Là, c'est un peu agressif quand même. C'est un peu agressif, mais justement, alors dans les gommages, vous avez plusieurs sortes de gommages. Et moi, je pense qu'en hiver, il faut continuer à exfolier. Au contraire, parce que la peau continue à se renouveler. Et du coup, elle a besoin qu'on l'aide à enlever toutes ces cellules superficielles mortes qui empêchent justement les actifs de pénétrer, parce que vous allez mettre des crèmes hydratantes, nourrissantes, mais si la peau a une barrière trop importante, eh bien les actifs vont pas pénétrer correctement. Alors, donc on fait des gommages. Là par exemple, j'en ai un, c'est la marque Sabonne. On l'avait déjà présenté. C'est la marque Sabonne qui fait un gommage enzymatique. Enzymatique, c'est-à-dire que vous n'avez pas à le travailler forcément. Vous pouvez le faire. Dedans, il y a du sel marin, mais vous pouvez aussi le laisser. Et le gommage enzymatique fait son travail juste comme il faut. Et donc là, vous n'êtes pas sur un produit agressif. Et au niveau des maquillages, il y a aussi quelque chose qui est sympa, c'est les lingettes démaquillantes. Alors aujourd'hui, elles sont avec des fibres végétales parce que on sait bien qu'il y a un problème dès qu'on dit le mot lingette. Mais aujourd'hui, par exemple, là, vous avez vu chez Nivea, justement, les lingettes démaquillantes 100% fibres végétales. Elles sont en quelque sorte bio. Elles sont, elles sont bio. C'est bonne pour la planète. Vraiment. Et là, dans ce cas, vous avez toute une douceur de la lingette qui est hyper agréable. Dedans, vous avez maintenant des éléments naturels
naturel, bio, hyper agréable. Donc, on peut ne pas s'en passer et le démaquillage, du coup, est tout en douceur. Et pour l'exfoliation, effectivement, il faut continuer à en faire et il faut en faire sur les mains, il faut en faire sur les lèvres. Vous avez des gommages spécifiques pour les lèvres aussi. Parce que, même chose, vous allez mettre des baumes hydratants et vous allez dire, mais ça marche pas. Bah oui, mais il faut exfolier. Oui, il faut enlever les cellules. Les cellules mortes. Alors, vous dites que on devrait changer de type de démaquillant pour l'hiver. Est-ce que c'est la même chose pour les crèmes de jour? Oui, les crèmes de jour, il faut privilégier les émulsions riches. Alors, c'est vrai que pas tout le monde aime les baumes, les crèmes trop enrichies. Il faut pas en mettre beaucoup. Et c'est vraiment le problème qu'on a, c'est qu'on en met beaucoup. Mais des émulsions riches qui sont enrichies en oméga 3. Vous avez tous, on en parle beaucoup dans l'alimentation, mais c'est la même chose pour les cosmétiques. Oméga 3, oméga 6, alcide hyaluronique, les céramides. Si vous voyez ces mots-là sur les crèmes, vous pouvez les prendre en hiver. Parce que c'est celles qui vont apporter non seulement de l'hydratation, de la nutrition, et puis qui vont former un barrage. Mais ce barrage, c'est pour que l'eau, notre propre eau, ne s'évapore pas. C'est pas seulement on apporte de l'eau à la peau, mais aussi elle garde sa propre peau, sa propre eau. Oui. Alors c'est pas du marketing quand on voit des crèmes d'hiver et crèmes d'été. C'est pas que du marketing. Là pour le coup, on tape dessus souvent sur le marketing, mais là pour le coup non. C'est une question de formulation. Il y a un vrai fondement. Il y a un vrai fondement. Il y a des émulsions qui sont eau dans huile et huile dans eau en cosmétologie. Et là, on va basculer sur des textures beaucoup plus riches dont la peau a vraiment besoin. C'est une forme de bouclier. Elle a besoin d'un bouclier. Elle crie. Alors vous avez apporté avec vous là sur la table, je les vois. J'apprécie beaucoup ça. Est-ce que vraiment ça fait de l'effet? Ce sont des masques pour les yeux parce que bien souvent en hiver on est fatigué. C'est un petit peu c'est le moment, c'est la vague, c'est le creux de la vague, je dirais en hiver. Décembre, janvier, février, c'est vraiment le creux de la vague. Les masques qui reposent, ça existe? Oui, ça existe. Alors c'est pas un produit vraiment cosmétique, c'est un produit de confort. C'est des masques yeux chauffants de la marque Meg Rhythm. Et en fait, ce sont des masques qui aident à se relaxer rapidement et qui apaisent les yeux fatigués. Donc, vous mettez une petite musique, vous mettez un peu d'huile essentielle dans l'atmosphère. Et puis ensuite, vous mettez ce masque relaxant qui va dégager une chaleur environ dans les 40 degrés. Donc, vous n'appuyez pas, vous n'appuyez pas. Donc, c'est tiède. C'est tiède. Mais ça joue sur les tensions du front, ça joue sur les petites migraines, ça joue... On est hyper détendu, 10-15 minutes. Allez, 15 minutes dans la journée, une fois par jour, on pourrait le faire. Oui, on peut le faire une fois par jour, maximum 20 minutes, et c'est très agréable. Et voilà. Et c'est conseillé l'hiver, en tout cas, ça. Bah oui, parce que l'été, on n'aime pas trop, mais c'est un produit que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé dans le commerce, que je connaissais pas, en tout cas, je pensais que, les branchés, ou les électriques, oui, mais là, comme ça, autonome, je ne connaissais pas. Et que vous avez testé. Oui, j'ai testé. Vous savez qu'il y a aussi d'autres produits en hiver dont on ne pense pas, c'est les brumes. Oui. On pense que ces brumes d'eau. Pour l'été. Mais oui, on pense que c'est pour l'été parce que c'est rafraîchissant. Alors pourquoi c'est bon pour l'hiver? Parce qu'en fait, elles sont reminéralisantes. En fait, le problème qui se passe en hiver, c'est que on mange beaucoup moins de fruits et légumes. On a beaucoup moins d'eau, finalement, dans la peau et dans l'organisme en général. Et avec ces eaux micellaires qui sont hyper minéralisées, là, rien que dans celle-là qui est Vichy, Vichy Laboratoire, on a 15 minéraux. Donc, vous avez tous les bromes, aluminium, comment ça s'utilise, ce type? Parce qu'on a l'habitude de vaporiser, et puis après on essuie. Non, il faut pas. Il faut pas essuyer. Non, c'est pas la peine. Juste à 30 cm, on se met du spray. Allez hop, sur la main. Voilà, comme ça. Et ensuite, ce qui est sympa à faire, c'est de tapoter un petit peu pour faire pénétrer justement les minéraux. Et puis ensuite, il y a aussi un problème en hiver, encore plus qu'en été, c'est la serviette qu'on utilise. Au lieu d'arracher la peau comme on fait, juste on tapote. On est doux avec notre peau. Oh là là, voilà, on fait. Bon, je vais tout changer alors. Mais c'est des petites habitudes qu'on fait, mais voilà, tout doucement, parce qu'en fait, c'est tous ces frottements aussi qui font mal à la peau. Et en hiver, c'est comme pour les cheveux. Les cheveux, ils sont sur le frottement des cols, des écharpes, des foulards. Mais ça les abîme, ça vraiment le col. Vraiment, j'ai du mal à imaginer qu'un cheveu est abîmé par le col. C'est comme si sur votre peau, vous aviez quelque chose qui constamment, qui passe et qui repasse, avec les fibres de laine, les fibres de coton. Et puis, vous avez des cheveux qui ont des fourches au fur et à mesure. Et c'est pourquoi, même pour les cheveux en hiver, il faut faire attention. Il faut les couper s'il y a des fourches. Cherchez pas, une fourche, ça ne se rétablit pas. Les sérums anti-fourches, moi, j'y crois pas. J'ai parlé avec beaucoup de coiffeuses, ça marche pas. On coupe et ensuite on utilise, par exemple, des produits, des shampoings hyper naturels. Là, c'est Color et
soins, par exemple. Voilà, sans parabènes. C'est du végétal, c'est hyper doux pour les cheveux. Même chose, donc on change un peu ses habitudes en hiver. Merci infiniment, Caroline, pour tous ces petits conseils, plein de conseils pour l'hiver. On va les suivre et on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Belle et Zen. Je rappelle que vous êtes la créatrice de beautyplace.fr. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.